Ministère de l'Environnement. Une stratégie pour lutter contre le trafic de bois de rose. Le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Antelme Rampalani, a annoncé que son département a élaboré une stratégie visant à mettre définitivement un terme au trafic de bois de rose. Le ministre s'est toutefois abstenu de dévoiler les grandes lignes de cette stratégie qui sera effective dans quelques jours. Dans cette même perspective, Antelme Rampalani a ajouté que nos partenaires techniques et financiers attendent un signal fort à propos de la lutte contre le trafic de bois de rose. Léonidas Tesapsidis, ambassadeur de l'Union européenne, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite de courtoisie au ministre qui vient de prendre ses fonctions. L'environnement figure effectivement parmi les secteurs prioritaires du programme de l'Union européenne. Écoutons les propos de l'ambassadeur. C'était une visite de courtoisie au nouveau ministre pour évidemment les féliciter pour sa prise de fonction. Et j'aurai aussi d'autres visites. Je viens aussi de la primature où j'ai rencontré les nouveaux premiers ministres. Ce sont des visites de courtoisie qui sont prévues de ma part pour rencontrer les membres du gouvernement. Quelles seront les collaborations que vous envisagez d'entreprendre avec le ministère de l'Environnement? Écoutez, nous attendons la levée des mesures restrictives, on attend ça pour mi-mai. C'est une question de temps. Et une fois que ça c'est fait, nous allons discuter avec le gouvernement et voir quelles sont les priorités du gouvernement pour le programme national indicatif du 11e FED qui couvre la période 2014-2020, 7 ans. Nous allons définir ensemble les secteurs prioritaires. Et nous aurons un maximum de 3 secteurs parce que nous devons focaliser notre aide pour avoir le maximum d'impact. Les domaines de la gouvernance, ça veut dire la bonne gestion des ressources du pays, c'est un secteur focal. Et nous allons essayer de mobiliser une partie de ces fonds du 11e FED. Le total, c'est 455 millions d'euros. Nous allons essayer de mobiliser une partie de ces montants déjà avant la fin de cette année-ci. Nous avons des experts qui sont actuellement ici à Madagascar pour voir la possibilité d'un appui budgétaire, et notamment pour appuyer l'administration, pour avoir une meilleure gouvernance, un appui à l'administration, et des possibles transferts des fonds avant la fin de cette année-ci. Nous pensons à un montant total d'un appui budgétaire environ de 50 ou 70 millions d'euros, et pas tout ensemble, évidemment, il y a des tranches. Mais pour ceci, il faut un plan, une stratégie au moins intérimaire, un plan macroéconomique, et il faut quand même avoir la confiance que ces fonds qui seront transférés une fois qu'il y a la décision vers la fin de l'année vont être gérés bien par le gouvernement. Les secteurs de l'environnement, c'est un secteur normalement de l'Union européenne qui n'est pas focal. On ne fait pas de projet seulement pour l'environnement, c'est un élément qui se trouve dans tous nos projets, comme les questions des genres. Parce que nous voyons que le problème, c'est un problème holistique. C'est une question de lutte contre la pauvreté, une question de politique énergétique, une question d'éducation. Ce n'est pas seulement la conservation des forêts, ça ne suffit pas. Je dois vous dire aussi qu'il y a, mis à part ces fonds européens de développement, les FED, il y a des lignes spécifiques budgétaires qui concernent l'environnement. Environnement ou changement climatique. Et il y a eu une décision d'allouer 8 millions d'euros pour une période de 2-3 ans pour des projets dans ces domaines. Et nous allons travailler avec le ministère de l'Environnement, Écologie et Forêt et voir comment nous allons organiser des propositions. Il y aura un appel à propositions et on va choisir
les meilleurs projets dans ce domaine. Il y a des possibilités de financement. Vous avez déjà parlé de l'exportation des bois de rose illicite avec le ministère de l'Environnement? La question des bois de rose, c'est une question qui est soulevée vraiment très souvent. C'est une question symbolique aussi. C'est devenu une question d'image et aussi de gouvernance ou d'une amélioration de la gouvernance. C'est une question que les gouvernements gèrent par le biais d'un comité de pilotage où vraiment tous les acteurs, tous les ministères sont impliqués. L'Union européenne ne fait pas partie de ce comité de pilotage qui est vraiment géré par les autorités. Nous sommes là pour aider dans la mesure du possible, mais il y a d'autres partenaires techniques et financiers qui sont là, qui ont ce secteur comme secteur important focal, y compris nos États membres, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui sont présents ici à Madagascar, mais il y a aussi d'autres acteurs comme les Américains. Mais ce n'est pas une question qui est discutée avec nous directement. Quels sont les programmes prioritaires de l'Union européenne dans le cadre du 11e FED? Comme j'ai dit, c'est une question que nous devons discuter avec le gouvernement. Très bientôt, j'espère, une fois qu'il y aura la levée des mesures, mi-mai, c'est pas loin, nous allons discuter avec le gouvernement leurs priorités. Évidemment, vous allez dire, tout est prioritaire. Il faut choisir. Les fonds que nous avons disponibles ne sont pas illimités. Les montants ne sont pas illimités. Nous devons choisir un nombre limité. Nous n'avons pas fait ça encore. Nous allons le faire avec le gouvernement. L'Union européenne a saisi l'occasion pour confirmer son soutien au programme de ce ministère de l'Environnement.